Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes très nombreux à être venus déplacés pour voir le grand ensemble Krifa Krifa. Ça fait vraiment plaisir de vous voir si nombreux. J'espère que le son va arriver aux oreilles de tout le monde. C'est un sacré défi qui nous est proposé. On n'a pas l'habitude de jouer devant autant de monde dans ce contexte-là, dans une aussi grande salle. Donc c'est pour ça qu'on a mis plein de gens très très proches de nous. Si vous avez du mal à entendre, je vous invite à vous rapprocher le plus sur le côté, ça sera encore le mieux. On fera au mieux, on va jouer le plus fort possible. On est tout en acoustique, sauf ma voix qui grésille. D'abord un grand merci à la mairie, à la municipalité de Saint-Étienne-les-Orgues qui a mis à disposition gracieusement cette salle pour ce concert qui nous permet du coup de nous produire en dehors des Our. Parce que c'est un groupe des Our. Sinon, nous avons joué 90% de nos concerts là-bas. Là, on s'exporte à l'international. Our, petit village des Hautes-Alpes, de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté du plateau, après les gorges de la Méouge. Our. Ah oui. C'est le bastion du groupe. Là, on a l'impression d'aller dans un autre pays là, pour faire un concert. Mais ça va bien se passer. Je vous parlerai de notre répertoire petit à petit pendant le concert. En tout cas, juste un petit mot, le fait que c'est un stage qu'on a animé depuis 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans qu'on anime ce stage avec Raphaël et moi-même. Et c'est un stage avec des chanteurs, chanteuses. Raphaël, coach. Et moi-même avec les instrumentistes présents ici, et Samuel aux percussions qui anime aussi avec nous les percussionnistes. Et donc avec ce travail croisé sur des répertoires grecs, de musique grecque et kurde et de quelques pays autour, voilà, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble pour arriver à ce programme que vous allez entendre aujourd'hui, le fruit de 4 ans de travail. Merci beaucoup.
Alors, on vous a dit qu'on faisait de musique grecque et kurde, mais on a une petite entorse. On va aller en Bulgarie, parce que quand même, les polyphonies en Bulgarie, c'est vraiment chouette. Avec un chant qui est une épopée de combattants qui se cachent sous les oppresseurs ottomans.
Merci beaucoup. Après ce chant bulgare a cappella, une petite prise de parole sonorisée. On a enchaîné après ce chant bulgare par un morceau qui venait du nord de la Grèce. Le nord de la Grèce, c'est une frontière avec la Bulgarie. Et cette frontière, il y a, comme dans beaucoup de pays, en fait, les frontières ont été dessinées par l'homme, évidemment, et il y a des régions qui englobent plusieurs pays. Et là, c'est le cas entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie. Dans le nord, dans cette région-là, il y a la région de Thrace, Thrace. Et dans cette région-là, il y a une musique vraiment traditionnelle, propre, voilà, avec une vraie culture commune en fait à ces trois pays qui viennent de cette région-là. Et le morceau qu'on vient donc de jouer là à l'instant, juste après le chant, c'était un morceau de cette région-là, donc qui était assez proche du chant bulgare. Voilà. Ça s'appelait Meir Hassan, et c'était un morceau en 9 temps, Singasistos, pour les danseurs grecs présents à ça. On continue avec à nouveau un morceau grec, mais qui n'a absolument rien à voir avec cette région du nord. C'est un morceau qui vient en quelque sorte de Turquie, puisqu'il y a eu beaucoup de Grecs qui vivaient en Turquie et qui ont été sommés de rentrer dans leur pays. En fait, on ne sait pas vraiment si c'était leur pays, et eux, ils ont toujours vécu dans des régions qui étaient sur le territoire turc. Donc en 1923, ils ont été sommés de rentrer chez eux par un pacte un peu diabolique. Beaucoup de morts, ça s'appelle la Grande Catastrophe, et dont est issu, il y a un répertoire qui est issu un peu de cette période dure, mais qui, voilà, au niveau culturel, au niveau musique, il y a énormément de musique grecque, du coup influencée par cet échange-là, et de musiciens qui sont revenus, et qui ont donc joué des répertoires avec beaucoup d'influences ottomanes, dont d'ailleurs le morceau qu'on va vous jouer maintenant, qui s'appelle Apopsine. Qui dit « Je suis venu te voir, mon petit oiseau, ce soir. Je suis venu pour t'écrire. Ils sont venus, ils ont tout pris, ils nous ont tout volé, même le ciel et les étoiles. »
morceau venait plus précisément de la région de Cappadoce. C'est une région assez touristique, donc il y en a quand même pas mal qui en général connaissent ce nom. C'était une région où avant il y avait des Grecs qui habitaient. Des gens qui parlaient en grec. C'est pour ça qu'il y avait des orthodoxes. On continue avec encore un autre style, parce que c'est un morceau en arménien, mais c'est une mélodie qui n'a pas vraiment de provenance, de pays. C'est une mélodie qu'on retrouve aussi en turc, avec des paroles en turc, en perse, en kurde. Donc là, on a choisi la version arménienne parce qu'on voulait les soutenir. On les aime bien. Et ouais, c'est une mélodie qui a traversé les frontières, comme beaucoup de mélodies dans cette région-là, où on voit bien que les frontières ont été faites après. Sarıarçı. Sarıarçı, qui signifie femme des montagnes, à la beauté de la rose, mais au cœur dur comme la pierre. Maria
on va encore dans une autre région turque un peu spéciale, avec un autre peuple qui a été opprimé par le passé. C'est le peuple de l'arc pontique, du Pontos, les Pontiaques, comme on dit en grec. C'est un peuple qui est au bord de la mer Noire. L'arc pontique, c'est le nord de la Turquie, sur les rives de la mer Noire. Les villes les plus connues, c'est Trabzon et Samsun. Pas de G. Samsun. C'est très beau. Mais ils parlaient une autre langue, encore une fois, et avaient une autre religion. Et donc ils ont été aussi en 1923 sommés de rentrer chez eux pendant cette grande catastrophe. Et il y a également donc, dans cette région un répertoire très très riche et une culture incroyable au niveau de la musique, de leur langue et des instruments, dont on a voulu faire honneur également à travers ce répertoire qui est en soutien à pas mal de peuples opprimés. Donc là on part dans le nord de la Turquie, dans l'arc pontique, Karadeniz en turc, la mer Noire, faire un morceau qui s'appelle Adason Cosmo.
Alors, ce chant qu'on va chanter là parle de quelque chose en vrai que vous connaissez tous très bien. Ce sont des éponges, des algues. Vous voyez ce que c'est? Des petites éponges tout nus là. Et ben, ce chant il s'appelle Imihanikos et il parle donc de ce métier qui était de descendre tout aux profondeurs de mer pour chercher ces éponges. Et c'était un métier extrêmement dangereux, dans une grosse profondeur. Et beaucoup d'hommes étaient abîmés, enfin, quelque part, ressortaient avec des blessures, c'est ça. Hein? Et donc, il y a une danse qui va avec. Et ce sont des hommes qui dansent, qui sont un peu boiteux. Donc, c'est un chant où, dans son rythme, il y a un côté légèrement boiteux. Et c'est à l'honneur, non pas de ces éponges, mais de ces hommes. Ça vient de l'île de Kalymnos.
Ikaran nasi nasis, tak podania mi
Ce morceau, on changeait de culture, puisqu'on était au Kurdistan désormais, dans la région qu'on connaît le mieux, en l'occurrence, Raphaël et Samuel. C'est une région autour de Diyarbakir, c'est la capitale fictive. S'il existait un Kurdistan, ce serait la capitale. C'est la plus grande ville en terre kurde, qui regroupe 4 pays, une grosse partie en Turquie actuelle, un petit peu le nord de la Syrie, ça s'appelle le Rojava, vous avez sûrement entendu parler. Le nord de l'Irak également, qui est une région autonome kurde, donc sa capitale est Erbil, et un petit bout de l'Iran, côté turc, à l'ouest de l'Iran, un petit bout de territoire. Tout ça, c'est un territoire où il y a des gens qui parlent le kurde, le kurmanji, le sorani, le gorani et le zazaki. C'est toutes les langues kurdes qui existent. Il y a beaucoup plus de dialectes, mais c'est les 4 principaux.
Et voilà, c'est des régions dans lesquelles nous avons eu la chance d'aller en Turquie et on est tombé un peu amoureux de cette culture, de leur combat pour défendre leurs droits, leur culture, enfin, leur langue et leur honneur un peu parce qu'ils se font marcher dessus depuis des dizaines, des centaines d'années et c'est un peu le dindon de la farce en fonction des épisodes géopolitiques qui arrivent dans le monde. Un coup les Kurdes on les aide, un coup on les écrase. On leur a jamais octroyé de territoire aussi. Ben, en tout cas, voilà, tout ça pour dire que on aime bien jouer leur musique. Ils ont parfois pas le droit de jouer chez eux, chanter dans leur langue, essayer de parler d'eux et voilà, de les soutenir comme on peut. Et particulièrement avec le morceau qui suit, qui s'appelle Leila Leila, c'est un grand message et un grand coup de cœur, on va dire, pour toutes les femmes kurdes en lutte, qui luttent contre le pouvoir, pour le droit des femmes là-bas, pour l'humanisme en général, parce que leur lutte est vraiment merveilleuse. Donc cette chanson là, elle est là pour toutes les femmes kurdes qui sont en lutte depuis très longtemps et qui se battent pour leur droit. Et ce sera notre dernier morceau. Non. Nous tenons à remercier encore une fois la municipalité de nous avoir prêté cette salle. Un grand merci et bravo à Villageois, l'association des Ours qui organise ces stages par le biais de Sita notamment, et Caroline et Hugo. Et l'association Orgalou également. Orgalou. Il y a eu un superbe travail de communication parce que vous êtes vraiment très nombreux aujourd'hui, c'est très agréable. Et merci beaucoup pour votre attention et votre écoute aussi, très agréable. Voilà. Allez, pour toutes les femmes kurdes, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Leila
morceau qu'on va faire, Teo Veivike, et ça vient de la région de Dersim, qui se trouve dans le centre de la Turquie, centre-est plutôt. C'est un peu un bastion de la rébellion kurde dans les années 90. Et donc on a été là-bas et on a rencontré un couple formidable de gens qui sont devenus des très bons amis et qui nous ont transmis ce chant, Teo Veivike, qui est un chant de transhumance qui dit « C'est le printemps et tout le monde monte sur le plateau. Nous sommes comme deux perdrix, toi ma belle mariée. Et nous avons tellement chanté que nous n'avons plus de voix. C'est l'automne et tout le monde redescend, mais toi et moi, nous restons là. »
grand merci à vous tous et un grand bravo à tous les stagiaires. Que de fierté de pouvoir faire un concert comme ça d'une heure et demie quasiment. C'est un énorme travail et c'est beaucoup d'émotion aussi de travail rendu pour nous. Bravo à vous. Et merci. Et merci infiniment.